Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir une extension assez sympathique que j'ai découverte sur internet, sur le blog outils TIS. Donc une extension qui s'appelle Read and Write et qui va nous permettre de faire des feedbacks assez originaux à l'intérieur des documents de nos élèves. Pour installer cette extension, vous vous rendez sur le Chrome Web Store, vous pouvez écrire ici Read and Write et vous faites la recherche. L'extension apparaît ici. Évidemment, sur mon ordinateur, elle est déjà installée, mais vous aurez juste à cliquer sur le bouton bleu Ajouter à Chrome et procéder à quelques autorisations et validations avant la première utilisation. Voilà, comme vous le savez, peut-être j'utilise Google Documents avec certains de mes élèves, soit qui ont des difficultés avec l'écrit, soit qui ont des besoins éducatifs particuliers. Ça permet d'avoir un cahier du jour numérique et je vous renvoie vers mes précédents articles pour prendre connaissance de cette utilisation que j'en fais dans mon école. Alors, lorsque on va avoir installé cette extension, eh bien, on va avoir un petit logo violet qui va apparaître ici dans la barre d'adresse. Et lorsqu'on va cliquer dessus, ça veut donc dire que nous sommes sur une page qui est modifiable. Et donc, ça va faire apparaître ici toute cette rangée de petits boutons qui nous permettent de faire un certain nombre de modifications sur le texte. Et on va voir maintenant les utilisations les plus intéressantes que j'ai repérées dans un contexte pédagogique. Alors la première utilisation, c'est le dictionnaire d'images. Voilà, par exemple, il suffit ici de double-cliquer sur le mot maison. Je clique sur dictionnaire d'images et donc l'outil va nous renvoyer une image correspondant, une ou plusieurs images d'ailleurs, correspondant à ce qui est double-cliqué. Voilà, on va refaire un essai ici avec une locomotive. Voilà, on va aller avec quelque chose de plus compliqué, par exemple comme compétition. Donc ça sera certainement plus difficile. Vous voyez, aucune correspondance pour ce mot. Et on va essayer de sélectionner uniquement des mots seuls pour avoir une image. Évidemment, on va pas avoir une image pour une phrase complète. Alors, une autre utilisation intéressante, c'est la possibilité de faire lire le texte qui est écrit. Donc, soit ici, on va faire l'essai avec les mots qui ont été écrits par Thomas, soit au contraire, c'est un texte plus long que vous avez saisi, que vous avez copié-collé, un texte que vous voulez faire lire à votre élève. Voilà, si votre élève soit n'a pas acquis la lecture, soit a des difficultés, il peut faire lire tout ou partie du texte. Donc, nous allons faire l'essai ici. On va le faire démarrer ici à samedi 6 février et nous allons démarrer la lecture. Samedi 6 février. Vacances. Judo. Jouer. Compétition. Livre. Mardi 9 février. Voilà, donc vous voyez que c'est assez basique. Néanmoins, il y a quand même des pauses qui sont faites entre les mots et lors de chaque changement de ligne. Bon, ça nécessite d'être un peu testé au-delà pour des lectures de texte complètes, mais c'est déjà une option qui me semble assez intéressante. Alors ensuite, ici, l'outil saisie de parole. Alors on sait que Google Documents est déjà doté d'une saisie vocale assez performante. Et lorsqu'on clique sur ce bouton saisie de parole, eh bien ça déclenche l'outil de saisie vocale et on va en faire un essai dès maintenant. Je fais une démonstration de l'extension Read and Write pour Google Documents. Voilà, donc vous constatez comme moi que il y a une petite erreur ici, mais néanmoins c'est un outil qui fonctionne relativement bien, mais pas suffisamment parfait pour qu'on puisse lui faire une confiance aveugle. C'est d'ailleurs relativement intéressant pour une utilisation avec les élèves, puisque ça oblige l'élève à reprendre la phrase, à en refaire une lecture et à faire les corrections nécessaires.
Voilà. Alors ensuite, il y a ici l'outil traducteur. J'avoue que j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner correctement. Dans mon utilisation quotidienne, à vrai dire, je n'en ai pas besoin, donc je laisse passer assez rapidement. Ensuite, des outils de surbrillance, donc pour mettre dans différentes couleurs, hein, on surligne avec ces petits stylos, et évidemment, quand on veut enlever la couleur, eh bien on clique sur ce bouton qui est ici. Donc je vais le faire maintenant. Voilà, j'efface tout ça. Et ensuite, l'option qui, à mon sens, est la plus intéressante, c'est celle-ci, qui va permettre d'ajouter un commentaire vocal en marge du document. Voilà, on connaît les commentaires que l'on peut insérer dans un Google document, mais là, ici, on peut enregistrer un commentaire vocal. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je me positionne d'abord à l'endroit où je souhaite que mon commentaire apparaisse et je vais cliquer ici sur Note vocale. Je clique ensuite sur le micro pour déclencher l'enregistrement. Bonjour à tous, je fais actuellement la démonstration de l'extension Read and Write pour Google Documents et nous voyons maintenant l'utilisation du commentaire vocal. Voilà, j'ai cliqué sur Stop et je vais maintenant cliquer sur Ajouter pour que mon commentaire vocal puisse être envoyé directement dans le document. Alors évidemment, ça nécessite un temps de traitement parce qu'il faut que votre voix qui a été enregistrée parte vers les serveurs de Google, qu'il l'interprète, qu'il l'insère à l'intérieur du document. Et voilà, voici qui est fait. Oui, ça a quand même pas été très long, hein, donc on va pas se lancer non plus dans de grandes dissertations et de grandes explications, parce que ça alourdirait tout ça. Mais vous voyez qu'ici, mon document apparaît ici avec le commentaire, et donc l'élève n'a plus qu'à cliquer sur lecture pour entendre ce commentaire. Bonjour à tous, je fais actuellement la démonstration de l'extension Read and Write pour Google Documents et nous voyons maintenant l'utilisation du commentaire vocal. Alors comme pour tous les autres commentaires, on a la possibilité de répondre à l'intérieur du commentaire. Voilà, tout ça comme auparavant dans Google Documents. Voilà, c'était ce petit survol de l'extension Read and Write. Alors vous voyez qu'ici, il y a une petite mention qui me dit que j'ai 30 jours d'essai pour les fonctionnalités premium. Voilà, je ne sais pas exactement quelles sont ces fonctionnalités premium et quelles sont celles qui vont disparaître au bout d'un mois. Je vous en dirai un peu plus dès que j'aurai franchi ce mois. Voilà, c'était cette petite vidéo pour vous présenter l'extension Read and Write. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à écrire des commentaires sous l'article de blog et je vous dis à très bientôt.